Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on vient de vivre encore avec le Real Madrid? Je n'ai actuellement plus de voix, c'est inimaginable, c'est légendaire, c'est exceptionnel, c'est incroyable. Encore un renversement du Real Madrid, mais c'est vraiment pas possible. Quel bonheur, quel plaisir je vis en tant que supporter du Real en ce moment. C'est juste exceptionnel, je n'ai pas les mots pour décrire ce qu'il vient de se passer. Je suis actuellement choqué devant un tel scénario et tellement heureux de voir le Real Madrid rejoindre Liverpool en finale de Ligue des Champions. Benzema et les siens ont encore une fois montré que le Real Madrid ne meurt absolument jamais, et Rodrigo, mais quel héros, quel incroyable joueur, c'est le super sub comme ils disent chez Manchester City. En une minute, le destin de ce match a totalement basculé. Comment c'est possible? C'est vraiment magique comme Benzema l'a promis. Comme d'habitude, pour se calmer un peu, on va d'abord répondre à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir combien de Liga a remporté CR7 avec le Real Madrid. La bonne réponse c'est 2 et c'est autant que Eden Hazard. Oui, c'est la vérité. Bravo à Mehdi pour avoir été le premier à répondre correctement dans les commentaires. Il obtient son premier point dans le classement de la Fennec League. Pour la question du jour, ça va être: quels ont été les buteurs côté Real Madrid lors de la victoire face à Liverpool en finale de Ligue des Champions? Revenons à la dinguerie que l'on vient de vivre, ce match complètement fou remporté 6-5 par le Real Madrid quand on cumule les scores du match aller et retour. Mais au-delà de l'esprit incroyable montré par le Real Madrid qui n'abandonne absolument jamais, au-delà de ça, j'ai envie de retenir Rodrigo. Je voulais le voir rentrer en deuxième mi-temps. Il rentre et c'est lui qui remet le Real Madrid en mettant 2 buts. C'est incroyable. Ce joueur entre définitivement dans la liste des joueurs que je n'oublierai absolument jamais. Vraiment vive Rodrigo. Il a toujours grandement contribué à toutes les remontadas du Real, mais là c'est lui qui prend la lumière et c'est totalement mérité. Merci Rodrigo. Merci pour cette entrée légendaire qui restera dans les annales. Pour un jeune joueur comme lui, c'est juste exceptionnel. Il faut aussi parler de Camavinga. Oui, Camavinga, bien sûr Camavinga. Pour moi, il a autant contribué que Rodrigo à la remontada. Son entrée à lui aussi est tout aussi légendaire que celle de Rodrigo. Si on voit le football au-delà des buts, c'est tellement fort ce qu'il a fait en termes de récupération de balles, de placement dans les bonnes zones, de compensation quand ses coéquipiers partent faire le pressing. Mais pas que, il y a aussi l'apport offensif, l'espace qu'il gagne, sa précision balle au pied, le fait qu'il tente et qu'il va de l'avant. Franchement, Camavinga, c'est très fort. L'équipe de France et Didier Deschamps ne pourront pas passer à côté après tout ça. Parce que oui, c'est pas l'unique fois où il a retourné le match, il a fait face au PSG et face à Chelsea. Camavinga aussi c'est une pépite et il montre toute la différence par rapport à Kroos. L'avenir du Real est assuré avec lui, ça fait vraiment plaisir. KB9, personnellement je trouve qu'il passe à côté de son match, il n'a pas été dans le temps du match et il s'est beaucoup raté. Alors oui ça arrive et on ne va évidemment pas lui en vouloir pour ça, d'autant plus que ça se termine avec de la joie. C'est comme ça, il est passé à côté de son match mais il a fait le nécessaire quand il le fallait, c'est-à-dire la très bonne remise pour le premier but qui relance le Real et le penalty qui termine le match. Sérénité à 100%, tranquillité et bien sûr même si c'est un penalty, le mettre c'est loin d'être aussi évident dans ce contexte. Et Ederson, ce comique, il a vraiment cru qu'il allait déstabiliser Benzema. Sinon, le scénario a été cruel jusqu'à la 90e pour le Real parce qu'on a vu un Manchester City qui a joué le temps, la défense qui ne s'est jamais donnée, qui a joué les fautes aussi et qui a aussi eu des erreurs d'arbitrage en sa faveur. Donc oui, je trouve que c'est cruel pour le Real, même s'il est vrai que le Real ne s'est pas vraiment créé d'occasion si dangereuse, si ce n'est celle au début de la deuxième mi-temps, mais on en reparlera de celle-ci parce qu'elle peut tout simplement être qualifiée de chef-d'œuvre. Mais vraiment, je trouve que c'était cruel pour le Real parce qu'ils ont joué, ils ont eu la balle une bonne partie du temps face à City et c'est pas facile. Ils ont aussi cherché à sortir proprement. Non, vraiment j'ai bien aimé, mais pour ceux qui ont suivi la Liga, on le sait tous que le Real a beaucoup de mal quand l'adversaire adopte une tactique défensive. Donc c'est vraiment un scénario qu'on pouvait tous craindre et il est arrivé. En tout cas jusqu'à la 90e minute. Bien sûr du point de vue de City, tout s'est bien déroulé jusqu'à ce que la baraka du Real frappe encore. Le plan a été merveilleusement bien exécuté et bien finalisé par Mahrez. Par un tir puissant côté gardien dont la trajectoire est vraiment difficile à lire puisqu'il est très proche du gardien. Mais je suis obligé de penser à Mahrez qui doit être actuellement détruit mentalement. Il subit une autre humiliation tellement cruelle, ça doit être très dur mentalement, je compatis puisqu'il fait partie de ceux qui nous ont fait connaître ça avec l'Algérie. Et je sais à quel point c'est dur, mais vraiment c'est catastrophique comme situation pour lui et surtout mentalement. Parlant justement de l'action du Real Madrid au retour des vestiaires, personnellement j'ai adoré voir ça, c'est justement le genre de choses que j'ai envie de voir. Ces combinaisons si bien travaillées et qui fonctionnent, je préfère voir ça que le jeu de Guardiola personnellement. C'est juste de l'art, t'as Modric qui fait semblant de foncer pour un jeu long mais il revient. Il sert Kroos et pendant ce temps Carvajal est lancé et l'adversaire ne sait pas quoi faire. Carvajal est donc bien servi grâce au pied magique de Kroos, mais malheureusement sa passe est trop appuyée que ce soit pour Benzema ou Vinicius qui termine quand même très mal. Ça aurait été vraiment très beau qu'elle termine au fond celle-là. Mais vraiment c'est incroyable d'avoir pensé à une telle combinaison, personne ne l'a vu venir et si c'était bien fini ça aurait été une pure merveille. Quand Manchester City a pris l'avantage, je pensais à tous les ratés de Benzema, de Vinicius et de Modric qui auraient pu donner une toute autre tournure à ce match. Mais au final c'est bien comme ça, le Real n'est jamais plus dangereux que quand l'adversaire
adversaire prend un vrai avantage. C'est l'unique réussite pour le PSG avec Mbappé, ils auront réussi à créer une machine de guerre qui n'abandonne jamais et elle s'appelle le Real Madrid. Quoi dire de plus sur ce scénario magique? C'était une magnifique soirée, encore une fois, le football avec le Real Madrid c'est la vraie définition du divertissement et du suspense. C'est vraiment du jamais vu, une telle campagne de Ligue des Champions, c'est vraiment le kiff total. Rodrigo qui saute sur le centre de Carvajal pour le deuxième but alors que le centre ne prenait même pas sa trajectoire, c'est vraiment ça y croire jusqu'au bout. Sans la déviation d'Asensio, son saut n'allait pas aboutir mais il y croit et ça paye. Franchement Rodrigo c'est une masterclass, respectons ce joueur à jamais pour ce qu'il vient de nous offrir. Je termine la vidéo comme d'habitude après les remontadas, ça devient une habitude. Vive le Real Madrid, vive le football et vive la Ligue des Champions. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.